Pour un membre du Christ, la mort n'est pas l'épilogue malheureux de l'existence ou un accident irréparable. Elle a une toute autre signification. Elle est sa principale participation à la passion du Christ. Tant il est vrai que chaque chrétien est appelé à actualiser dans sa chair la passion du Christ pour le salut du monde. Colossiens 1, 24. En offrant sa mort, le Christ a offert son corps mystique dans ses moindres détails jusqu'à la fin du monde, c'est-à-dire la vie et la mort de tous les membres de l'Église. Notre mort dans l'acte rédempteur du Christ nous donne une part dans le rachat du monde. La mort d'un chrétien lui permet d'achever d'offrir sa vie en communion avec le sacrifice de Jésus et à ses intentions, c'est-à-dire pour la glorification de Dieu, en lui offrant le témoignage d'amour le plus sublime qui soit, dans le don total de soi, et pour l'expiation des péchés du monde, afin de pouvoir en demander dignement le pardon. Aucune langue ne peut dire la beauté d'une mort dans le Christ, puisqu'elle s'identifie avec celle du Maître dont la valeur est infinie. La mort du Christ ne s'est pas accomplie au hasard, mais selon un rite minutieusement déterminé par le Père de toute éternité. Les prophètes en avaient annoncé chaque détail. Dans le dessein divin, la mort du Christ et les nôtres constituaient un tout et formaient l'hommage complet de l'humanité régénérée. Chacune de nos morts, comme celle du Christ, était présentée avec son rite. La condition pour mourir dans le Christ est donc l'acceptation généreuse et sans réserve aucune des détails de notre fin. Et quand on sait par qui et comment ils ont été décidés, comment pourrait-on avoir de la peine à les accepter? Notre mort ainsi envisagée dans sa sublime réalité prend un aspect de grandeur et de dignité qui la rend enviable. Collaborer à l'œuvre rédemptrice du Christ en jouant dans cette grande harmonie universelle de sa mort, la note qu'il veut, n'est-ce pas un honneur immense dont nous devons être fiers? Une acceptation n'est sincère que si elle est totale. Si en souscrivant au genre de mort que Dieu a voulu pour lui, le chrétien reste attaché aux choses qu'il quitte, son acceptation du rite de sa mort n'est que verbale mais non pas réelle. Il veut bien mourir mais non pas quitter. Illogisme suprême. Comment le mourant peut-il avoir de la peine à sourire au Christ qui lui ouvre les bras? Alors qu'à cet instant, l'allégresse serait la plus grande marque d'amour. Il faut constater, hélas, que les morts joyeuses sont rares. La crainte est le plus souvent une espèce d'indifférence à l'égard du Christ, empêche l'allégresse. On veut bien aimer le Christ, mais pour les biens qu'il nous donne, pas pour lui-même. On le sait capable de nous béatifier, mais on lui demande que ce soit le plus tard possible. Aucun empressement à courir vers lui. On répond à ses bras tendus par des bras croisés, quand ce n'est pas encore en lui tournant le dos. Une telle attitude n'est certes pas flatteuse pour le maître, et s'il peut la pardonner parce qu'il comprend le poids qu'exerce sur nous l'attrait du temporel, du visible, du charnel, dont nous hésitons à nous défaire par goût de la jouissance sensible et peur de l'inconnu, il n'en reste pas moins qu'entre le Christ et l'âme du mourant, une gêne retardera l'union. Gêne qui devra être consumée dans le feu du purgatoire, si toutefois elle n'est pas due à quelque péché mortel.
pour entrer dans le bonheur pour lequel Dieu nous a créés et rachetés, il faut donc s'y préparer de longue date. Un travail quotidien, dans une vie d'oraison sans cesse jaillissante, sera seul capable de nous donner le moment venu la juste attitude à avoir au moment du don total. Chaque messe nous est donnée pour nous permettre aussi de préparer notre mort, puisque celle-ci est anticipée dans l'offrande du sacrifice de Jésus dont nous sommes les membres. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, je te donne ma vie, en suprême témoignage d'amour, pour ta gloire, maintenant et à jamais. À chaque messe, disons intérieurement à Dieu, Père, avec Jésus, je vous offre sa mort, c'est-à-dire l'offrande de sa vie, et dans sa mort, je vous offre la mienne, un acte de charité parfaite, en suprême témoignage d'amour pour vous, et en expiation pour mes péchés et ceux du monde entier. Je vous demande, au nom de l'amour de Jésus, qui me lave dans son sang de toutes mes fautes, de nous rendre dignes de vous, afin que nous puissions vivre dans votre grâce et mériter de demeurer dans votre gloire pour l'éternité. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.